Yo. 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 Hello. Yo. Hello. 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 Yo. Hello. 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 Soyez bienvenus à l'hôtel du département pour ce deuxième numéro de l'agenda des loisirs consacré en partie aujourd'hui aux expositions à découvrir en Vendée. Alors si nous sommes ici, c'est parce que le hall du Conseil général accueille depuis quelques jours une grande exposition de photographie sur le travail de Thierry Desouches, 35 ans de rétrospective en images entre mode, pub, animaux et Vendée. Mais avant de découvrir l'œuvre de l'artiste, qui a aussi évidemment photographié les femmes, partons quelques instants pour l'événement sportif du week-end. Il s'agit du rendez-vous sport, bien-être et santé, un rendez-vous national qui aura lieu dans 3 communes en Vendée. Je vous propose d'écouter Gérard Pifteau, l'un de ses organisateurs pour la Vendée. Cette première organisation de la journée sport, santé, bien-être se déclinera en Vendée en 3 lieux différents. Le samedi, tout d'abord, à Saint-Christophe-du-Ligneron, où il y aura une vingtaine de disciplines représentées, de 10 comités différents. Vous pourrez y faire des disciplines aussi variées que de la marche, que de l'athlétisme, que de la gym, que de la danse, de la boxe, de l'ultimate, enfin, beaucoup de disciplines. Et le dimanche matin, au Boupère, vous pourrez participer à des randonnées pédestres. Et l'après-midi, à la Flosselière, qui sera plus tourné vers le sport en milieu rural, vous y découvrirez les palets et les jeux d'adresse. Voilà, nous vous attendons très nombreux ces 2 jours, le 25 à Saint-Christophe, le 26 au Boupère ou à la Flosselière. Nous voici de retour dans le hall du Conseil général pour cette grande exposition rétrospective de Thierry Desouches. Nous avons d'ailleurs rencontré l'artiste il y a une semaine ici lors du vernissage. Je vous propose de l'écouter. C'est pas tellement la photo qui guide mes pas, c'est plus une forme d'art de vivre en fait qui correspond à ce que je suis, à ce que j'aime. L'idée de la photo à l'unité, pas quelque chose qui me passionne. J'aime bien, c'est un peu comme une note par rapport à un accord. Je pense que la couleur, c'est beaucoup plus difficile que le noir et blanc. Voilà, la photo en noir et blanc, le noir et blanc a quelque chose de magique, déjà parce que c'est pas normal, parce qu'on voit pas en noir et blanc. Donc le noir et blanc, tout de suite, c'est beau, ça fait photographe. Bon, j'en ai fait beaucoup, tous les photographes font du noir et blanc. Et la couleur, faire de la couleur sans tomber dans la belle photo, mais qui est quelque chose de fort, c'est plus difficile. Alors c'est pas que je cherche la difficulté, mais je cherche plutôt à m'amuser. Au début, quand j'avais 16, 15, 20, 30, même 30 ans, évidemment, je faisais les photos tout le temps. C'était la lumière qui guidait plutôt mes pas. J'étais très attiré par l'instant, l'instantané, le moment éphémère. Et puis au final, c'est très personnel. Et moi, je faisais des photos. Et puis après, ça fait quoi ces photos? Ça part dans tous les sens. Donc aujourd'hui, c'est le thème en fait. C'est de me dire, voilà, j'ai une attirance vers un thème, vers un sujet, et je vais travailler sur ce sujet. La Vendée est présente dans un des espaces qui est scénographié à cette occasion, mais il y a tout un tas d'autres espaces qui, eux, correspondent à des passages de ma vie, de mes livres, de mes films, de plein de choses. Donc la Vendée, lorsque j'ai photographié des lieux connus, j'y ai pas vu la Vendée, mais plus le lieu, et d'essayer justement de ne pas tomber dans le panneau, parce qu'il n'y a pas plus difficile qu'un lieu symbolique fort, le Gois, Maizet, Puy du Fou. Bon, c'est des lieux très carte postale, comme la Tour Eiffel. Donc c'est plus poser le problème d'essayer de ne pas tomber dans le panneau, de faire la belle photo, mais d'avoir un petit deuxième degré de lecture. J'aime bien ce chou, mettre ventre à chou, je trouve que c'est assez inattendu. Je préfère ça que l'abeille maïsée au soleil couchant, par exemple, qui est très belle par ailleurs, mais voilà, c'est moins dans mon écriture. Nous voici de retour à l'hôtel du département pour cette grande exposition consacrée à Thierry Desouches. 35 ans d'images, 35 ans de photographie ici présentes avec des thèmes finalement très variés. On a du noir et blanc aussi, comme de la couleur, de la mode, je vous le disais tout à l'heure, de la pub. Une série sur la saga Decatrel est aussi présente ici. Alors il faut le savoir que c'est un photographe qui s'est fait connaître du grand public à la fin des années 90 avec ces photographies de vaches qui étaient exposées carrément sur la place Vendôme. Et un peu plus tard, il se consacre
consacrée aux animaux de la ferme, avec des photographies saisissantes de couleurs que vous pouvez apercevoir derrière moi. Alors je vous propose de les voir un peu plus en détail, et puis ensuite d'aller à Fontenay-le-Comte pour une autre exposition qui n'a rien à voir. Il s'agit de peinture. C'est la dernière exposition de l'artiste Bernard Devine. Alors d'abord, je suis nouveau dans la région puisque je suis installé depuis 2007 et c'est ma première exposition en Vendée, Vendée Sud et Vendée. Cette première exposition, je l'ai proposée à la ville de Fontenay pour le centenaire de l'art abstrait. J'enseignais les arts plastiques à Paris pendant 35 ans. Et depuis donc 2007, j'ai pris ma retraite de l'éducation nationale pour venir m'installer à Fontenay-le-Comte. Ce que j'ai fait n'est pas du tout un travail sur la peinture abstraite proprement dit. Ce qui m'a intéressé, c'est l'anecdote qui a fait que un jour, Kandinsky a découvert dans son atelier donc une toile qui était de lui, mais qu'il n'a pas reconnue. Et il ne l'a pas reconnue parce que cette toile était à l'envers. Et le fait qu'elle soit à l'envers, le sujet n'était plus présent, n'était plus visible en tant que tel. Par contre, il y voyait des formes, des couleurs, et c'est ça qui l'a intéressé. Donc l'idée de cette exposition, c'était de partir justement de cette idée d'endroit et d'envers. Donc tout ce que j'ai présenté ici n'a rien d'abstrait. Ce n'est pas parce que c'est un hommage à Kandinsky que c'est automatiquement de la peinture abstraite. C'est l'anecdote qui m'a séduite et qui m'a fait démarrer sur tout un travail qui présentait donc des toiles que l'on pouvait retourner pour pouvoir les voir soit dans un sens, soit dans un autre. Donc la série de toiles qui représentent par exemple des cartes à jouer, avec un personnage en haut, un personnage en bas, reprend cette idée aussi d'endroit et d'envers. Ici, dans cette exposition, je présente 34 peintures de formats très différents, puisqu'il y a à la fois des petits formats pour les gorgonéions, qui sont des 8 figures, et il y a des toiles beaucoup plus grandes qui présentent des personnages aussi, des couples entre autres. Je suis très content d'exposer à l'espace René Cassin, qui est un lieu superbe. Et c'est une exposition qui, pour moi, représente beaucoup. Nous voici de retour dans l'exposition de Thierry Desouches avec ici son laboratoire photo noir et blanc qui est exposé. Alors on imagine qu'il devait s'en servir avant l'avènement du numérique. On y voit un agrandisseur, du papier, des planches contact, un compte-fil qui est une espèce de loupe pour bien réaliser ces tirages. Et puis voilà, un bain d'arrêt, et puis encore une autre cuve avec un fixateur et un révélateur. Alors, si une exposition d'une telle envergure est présente ici en Vendée, à l'hôtel du département, c'est parce que Thierry Desouches est un Vendéen de cœur. Ses souvenirs d'enfance sont en partie à l'île de Noirmoutier et depuis une quinzaine d'années, il est tombé littéralement amoureux de l'île. Il y a d'ailleurs une maison. Alors, je vous propose de vous échapper un petit peu de cette exposition maintenant pour rester à La Roche-sur-Yon. Il faut savoir qu'à partir de ce samedi, c'est la 2e édition du festival Météore dédié à la jeunesse. Une vingtaine de concerts, des ateliers, des expositions, des films. Cette 2e édition du festival Météore s'adresse vraiment à tous les jeunes. On va essayer de toucher la majorité de la jeunesse, que ce soit du lycéen aux jeunes dans l'emploi, en passant par les apprentis, les étudiants. Donc c'est vraiment notre volonté de toucher tous les jeunes par une programmation très éclectique, avec effectivement comme fil rouge les pratiques culturelles. C'est pour nous ce qui nous paraît être le vecteur le plus rassemblant, en tout cas pour les jeunes. Mais pas seulement, puisqu'il y aura également des forums informatifs avec une dimension citoyenne pour les jeunes. Donc de nombreuses effectivement manifestations sur tous les sites culturels de la ville de La Roche-sur-Yon. L'ouverture effectivement du festival, ce sera samedi 25 dans les jardins de la mairie avec la venue de DJ Zebra. C'est un concert gratuit en plein air. Donc je pense qu'il va attirer de nombreux jeunes parce que c'est quand même quelqu'un de très reconnu, pas très commercial c'est vrai, mais très reconnu par la jeunesse. Ensuite, un autre temps fort, c'est la venue de Tété, salle du manège, jeudi. Malheureusement, tout est déjà complet, mais je pense que ceux qui auront eu la chance d'avoir des places seront ravis de le retrouver. Et puis effectivement, il y aura le forum
place Napoléon, donc vendredi et samedi, qui permettra aux jeunes de trouver tous les partenaires associatifs et pour leur permettre de répondre à des projets et à des demandes, tous azimuts. Ça peut être la recherche d'un job, d'un logement, de la santé, de la prévention, de la citoyenneté, de l'engagement. Enfin, il y aura vraiment toute réponse aux problématiques des jeunes sur notre territoire. Le Festival Météor, un événement qui risque de bien faire bouger la capitale vendéenne pendant plus d'une semaine. D'ailleurs, je vous propose d'y rester pour visiter la toute dernière exposition du musée municipal. Il s'agit d'expositions sur les arts graphiques qu'elle abrite et qu'elle ressort exceptionnellement. Donc allez-y, vous y découvrirez notamment des estampes japonaises du début du 19e siècle. Je vous propose d'écouter à ce sujet la conservatrice du musée de la ville. L'exposition donc Feuilles d'artistes fait suite aux 2 premières expositions donc du printemps autour du dessin contemporain. Et donc là, on a choisi de sortir donc des pièces d'art graphique issues des collections du musée, donc particulièrement des pièces qui ont été restaurées cette année, donc pour permettre au public de découvrir un petit peu les richesses de la collection dans ce domaine-là. On a 3 salles différentes donc pour 3 thèmes. Donc un thème sur la collection des estampes japonaises du musée, donc autour du théâtre du Kabuki et des portraits de belles dames. La deuxième salle donc est autour du paysage, avec en particulier la personnalité donc de l'aquafortiste et érudit vendéen Octave de Rochebrune, qui était propriétaire du château de Terre-Neuve donc à Fontenay-le-Comte. Et la troisième salle, donc autour de la caricature, de la scène de mœurs, donc avec un certain nombre d'artistes connus, moins connus, donc comme Benjamin Rabier, comme Granville, comme le Vendéen Charles-Mille Sandeau, mais également des caricaturistes de la Belle Époque comme Forain ou Villon. Alors dans cette exposition de Thierry Desouches, des très très grands formats, notamment ces 2 hôtesses de l'air qui sont plus grandes que moi. Voilà, elles sont belles, un beau noir et blanc, bien présent ici dans cette exposition. Je vous propose de vous en échapper maintenant un instant pour aller à la découverte de vos sorties à faire ces prochains jours dans le département, surtout ce week-end d'ailleurs. Un week-end très riche en musique avec des concerts variés dans tout le département, à commencer par la 4e édition du Festival des Givrés. Ça va être énorme, avec des noms qui sonnent le rock, le ska, le reggae, le funk, mais aussi le hip-hop, l'électropop, le jazz, bref, une programmation étoffée pour un cocktail détonnant et festif jusqu'à l'envoûtement. On se calme un peu maintenant avec un concert de jazz exceptionnel au Poiré-sur-Vie. Sur scène, le Claude Salmieri Quintet qui revisitera en musique les séries télévisées et les films cultes de votre enfance et d'aujourd'hui. Allez, restons dans les souvenirs avec samedi à 18h à La Roche-sur-Yon un concert hommage à Clo-Clo avec, attention, le sosie vocal officiel de Claude François. Il sera accompagné de ses danseuses pour un spectacle haut en couleur. Plus classique maintenant avec 2 représentations exceptionnelles de la chanteuse et harpiste Cécile Corbel en l'église de Beaulieu-sous-la-Roche. Son univers musical, c'est le celtique. Elle sera accompagnée par 2 autres musiciens. Partons maintenant à Mormaison, petite commune située au sud de Montaigu pour un concerto pour flûte de Vivaldi donné par la Symphonie du Marais. Cette interprétation donnera toute sa dimension dramatique à une musique de contraste à la fois brillante et sombre ce dimanche à 17h. Enfin, pour terminer cette sélection, quittons la musique pour Cavale Océane, la grande fête du cheval de ce week-end, spectacle équestre, épreuves et concours avec plus de 450 concurrents pour cette fête familiale où l'objectif est de faire connaître le cheval au plus grand nombre. L'exposition de Thierry Desouches est à découvrir jusqu'au 21 novembre à l'hôtel du département. Alors j'espère que dans ce numéro, vous aurez eu des idées pour vous divertir, pour vous amuser, pour aller galoper là où vous voulez en Vendée. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine donc pour un nouveau numéro de l'agenda des loisirs. À bientôt.